Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je voulais faire un petit projet avec ce joli papier. Donc, on va le faire ensemble. Ok. Comme à mon habitude, ça va être un peu du freestyle. Donc, allez, on va partir sur... Ah ouais, j'aime bien celui-là, attendez. Non, allez, on va partir sur le rouge. Je voulais les ouvrir tous, mais en fin de compte, je ne vais pas les ouvrir parce que ils ont du mal à se... J'aurais dû le faire avant. Donc, on va prendre une feuille. On va la mesurer et elle fait 29, c'est ça? J'ai pas vu. Sur le truc, c'est écrit, je pense. Elles font combien, ces feuilles? Est-ce que c'est marqué? Est-ce que c'est marqué? C'est pas vraiment marqué. Hein. Ok. Donc, elles font 20,7 sur 29,2. Oui, c'est vraiment le truc qui veut rien dire. Ok. Donc 29,2. Ce qui veut dire que on va compter ici. On va faire un premier pli en bout de page à 6 cm. On va faire 6 cm. On va l'ouvrir. Ça ira beaucoup mieux. Tac. Donc, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm. Voilà. Un premier pli. En fait, ce que j'ai envie de faire, parce que je crois que je ne l'ai même pas dit, c'est un petit bloc. Un petit bloc de Noël. Avec comme thème Noël. Qu'on peut utiliser pour faire son planning. Ou un petit bloc comme ça. En ce moment, j'ai une grosse passion pour les books. Voilà. Donc, ça... Ensuite, on va laisser à 1 cm, je pense, ouais, pour que ça fasse joli. On va pas fermer complètement. Je trouve que c'est sympa. Donc, 1 cm ici. Et vous voyez les... Voilà. Les stries là, les bandes, elles se rejoignent. Voilà. C'est sympa. Tac. Voilà, moi j'aime bien. Ce qu'on va faire ensuite. Pour avoir un peu de matière quand même, on va venir rajouter ici une page de cette largeur là. Donc on va mesurer et elle fait 11 cm, donc plus 1 cm de pliure pour la coller, donc ça fait 12 sur la hauteur. Et je vais faire quelle couleur
va faire couleur... Allez, couleur pain d'épices. Tac. Donc, on va faire à 12 cm. J'ai failli commencer à faire 11. Voilà. 12 cm avec une pliure ici à 11. À 1 cm la pliure. On va le faire dans l'autre sens, sinon il va être pas joli quand je vais le plier. Voilà. Et cette page, on va venir la fixer ici. Voilà, à l'intérieur. Tac. Non, oh non, 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 j'étais tellement pressée, j'ai pas vérifié ma colle. Je l'ai remplie. Oh, super. Après, il y avait pas de raison hein, qu'elle fonctionne pas. Voilà, hop. Donc, quand vous la pliez, faites bien attention qu'elle coïncide. Voilà, super. Et ça nous fait une petite page. Tac. Voilà, ça nous fait une page supplémentaire dans notre petit book. Voilà. Alors, là, ce qu'on va faire, je ferai bien des pochettes, pour faire une pochette. Voyons voir. On va prendre le marron, c'est bien. Pour faire du fond, hein. On va faire un fond, donc 11 cm. Que je dise pas de bêtises, mais normalement il n'y a pas de raison. Voilà, 11, un tout petit peu moins que 11. Pour pas que ça gêne au niveau de la pliure, vous faites 9,8, quelque chose comme ça. Et on va faire une hauteur de 16 cm. Ok. Donc, on va découper un tout petit peu moins de 11. Sur une hauteur de 16 cm. Tac. Je vais faire les coins. Tac. Je vais faire les coins avec l'autre. On va mettre un peu de choses jolies. Voilà. On va changer un petit peu. On va mettre ça. En bas, il n'y aura pas besoin. Voilà, juste en haut. Voilà. Tac. Donc, on va la coller pas trop près du bord pour que ce soit pas gênant à la fermeture. Voilà. On laisse un peu de blanc à droite, gauche, histoire que ça fasse un peu joli. Ok. Touc.
un peu, j'ai dit, pas trop. Voilà. Hop. Voilà. Ici, on va venir faire une petite pochette. Un petit ballon bof. Hein. Petit ballon bof bof. On va faire une petite pochette. Hop. Quel papier? Non. Non. Ouais, pourquoi pas, ça coupe. Ça coupe. Voilà. Donc, on avait dit 11. 11, donc ça fait 12, 13 avec la pliure. 11, 12, 13. Un tout petit peu moins, toujours pareil, pour pas que ça gêne. Et on va venir faire une pochette qui va monter comme ça sur 9. Donc, 9 cm. Voilà, 9 cm sur donc 11, 12, 13, allez, on va dire 12 et demi. Voilà, 12 et demi. Donc, on va lui faire une pliure à 1 cm tout autour, sauf en haut, hein, tout autour. Donc, une pliure ici. Pourquoi j'ai le petit, là? Oh là là. Hop, puis un peu plus grand, celui-là. Donc, voilà, une pliure. Oh. 1 cm partout. Voilà. On va venir faire ici. Moi, vous savez que j'adore. Donc, on va venir faire la petite ouverture que j'aime. Voilà. On va venir faire une ouverture au milieu. Attendez, parce que là, l'écossais vert, j'ai du mal à voir l'ouverture. Donc là, on fait les angles. Hop. Ici, on découpe. Ah oui, si je le fais pas dans la caméra. Donc les angles et on découpe. Chaque fois, je me fais avoir. Donc, hop, 1, 2. Et on va faire ici, voilà, une petite encoche. On va venir centrer notre papier, ici, notre pochette. Voilà. Moi, ce que j'aime faire, des petits projets comme ça, faciles et un peu utiles. Voilà. Avec les petits papiers Action. Hein. On s'amuse, on s'amuse. Voilà. Tac. Parfait. Là, on mettra quelque chose, bien évidemment. Donc ici, on va venir créer une petite carte. Donc, on pourra mettre ici un petit quelque chose.
Ici, ce que je voulais faire, est-ce que je vais le faire ici ou là? Ça, on va en faire une pochette. Alors, ce qu'on va faire, on va faire une entaille comme ça ici, c'est sympa. L'avantage, c'est quand il y a des rayures. Il suffit de suivre la rayure. Donc, du coin, quoique là, je ne vais pas suivre la rayure en fin de compte. Descendre un peu. Hein, on l'a fait du coin. Voilà. Et on va venir coller ici. Pour l'instant, collez pas. Attendez, oula. Parce qu'on n'a pas mis de papier de fond ici. Il faut qu'on mette un joli papier ici. J'ai mis celui-là, j'ai mis celui-là. Est-ce que je vais quand même mettre celui-là en fin de compte? Waouh, c'est flashou, non? C'est flashou, c'est flashou. Est-ce que je ne remettrai pas celui-là? Non, j'aime pas. Ça, c'est trop flash. Il faut mettre un papier. On va faire ça. Alors, ça peut être sympa. Ça, c'est trop fade à mes yeux. C'est vrai que... voilà, on va mettre du rouge. Allez. Tac. On va mettre du rouge. Alors, celui-là, il fait... Donc, 11,5. Ouais, 11,5. 2 secondes. Est-ce qu'on va faire 11,5? Ouais, on peut faire 11,5. Donc, sur la hauteur. L'avantage, c'est que la hauteur reste la même. Donc, on fait 11,5. Tac, tac, tac. Voilà. Hop. Après, j'ai mis de côté, je sais pas si on le voit à la caméra, mais je me suis mis ce petit bloc au cas où. Donc, est-ce que... vous voyez, là, ça fait chouette avec ça. Je sais pas, pour l'instant, là, je vais faire du simple ici. Je vais... faire des petits coins. Donc là, j'ai fait les 3, puisque le 4e, il sera caché. Il n'aura pas besoin d'avoir de petits coins. Donc, je pense de ce côté-là, je choisirais une des feuilles d'à côté. Une des feuilles du petit bloc, là. Donc, voilà. Là, on va juste coller en bas sur celui-là pour laisser la place à l'imagination. On va lui mettre une petite pince. Voilà. Et là, ouais, je pense que je vais mettre une comme ça. Vraiment, c'est un très beau ce papier. Je le trouve super beau. Franchement, il est super beau. Ouais, voilà. En plus, là, ça fait bien, je trouve. Le rouge et tout ça. Donc là, il fait combien celui-là déjà? Ouais, 10,6. 10,6 sur 20,8.
Hop, on va laisser sécher. Donc, « 10,6 » c'est précis, hein, 10,6. Sur 20,8. 5, 6, 7, 8. Au pire, non, allez, en espérant que c'est la bonne taille. Youhou, parfait. On va lui faire les petits coins. Je suis en train de me demander s'il y a un petit... s'il y a un sens hauteur ou pas sur ce type de papier. Ouais, il y a quand même le jaune là qui est plus vers le haut qu'en bas. Donc ça aussi, hein, faut faire attention à ce genre de choses. Hop, on va mettre ça ici. Super. J'adore, très joli. Avant de le fermer, vous savez ce qu'on peut faire? Je vais vous dire tout de suite ce qu'on peut faire. Dans la même couleur ou dans du rouge, il me reste du rouge, et ben on va faire du rouge. Voilà. Ici, on va couper combien de centimètres? Ça faisait beaucoup, je trouve. Donc on va couper pas autant. Celui-là, il fait combien? 4, 3 cm. Allez, on va faire une bande de 3 cm avec notre petite chute. Donc, une bande de 3 cm. Qu'on va venir placer un petit peu en décalé comme ça. Ce qu'on va faire, ouais, un petit peu en décalé, ok. Je suis en train de réfléchir. Ouais, on va faire ça. Allez. Donc, je le pose ici, que ce soit droit. Là, voilà, 2 cm. On le retourne et on le fixe, enfin on le fixera, voilà, à 2 cm. Et de l'autre côté, on va faire pareil. Tac. On va venir... Je cherche ça. Voilà. 1, 2. Voilà. On va venir couper ici. On va venir couper à 2 cm ici. Ce qui fait que votre bande, elle fait, je vais vous dire ça, 14,5. Voilà, 2 et 2 de chaque côté et elle fait 14,5. Voilà. 1, 2. Ouais, ça va être sympa pour mettre pour mettre un petit truc. Ouais, j'aime bien. Allez, hop. Et on va le coller comme ça. Tac, tac.
Là, je suis en freestyle. Je vous dis franchement, j'ai rien préparé. J'ai chopé quelques petites idées sur le net, un peu comme tout le monde. Hein. Et puis j'ai dit, tiens, c'est sympa que ce petit système-là. Voilà, hop, on est bon. Alors, j'ai pas fait à l'identique de ce que j'ai vu. Là, j'y mets ma petite touche personnelle. Déjà parce qu'en règle générale, je tombe toujours sur des sur des tutos où le prix des papiers, bon bah voilà, hein, personnellement, Action est mon ami, j'ai pas trop la possibilité d'avoir des papiers trop onéreux. Et puis en fin de compte, on arrive à faire des jolies choses avec notre petite action. Donc voilà, il n'y a pas de raison. Ok. Voilà. Et ce que j'ai envie de faire là, maintenant, ici, de ce côté-là, vous allez prendre, si vous avez, ou bien vous coupez des feuilles, hein, des petites feuilles de ce bloc. Là, 1, 2, 3, quelques-unes quand même, hein, parce que c'est pour noter des choses. Hop. Voilà, quelques-unes. En plus, franchement, c'est la bonne taille. Je vais aller chercher mon agrafeuse et j'arrive tout de suite. Alors, ma petite agrafeuse est là. Pour être sûr, vous allez agrafer 2 fois. Ok. Ici, on va utiliser notre petite chute. On va venir couper à la largeur. Donc moi, quand je veux faire des choses comme ça, à la même largeur qu'une autre, que mon modèle, entre guillemets, je préfère me positionner, parce que quand je mesure, je tombe toujours à côté, ça m'énerve. Ça m'énerve, je sais pas vous, mais moi ça me fout. Je tombe jamais dedans, ça m'énerve. Ok. Là, on va plier en 2. On va plier en 2 et on va... Sois gentil, petit chou. Voilà. On va venir le coller, celui-là, dans un premier temps. Et après, je vais vous montrer, moi, ma petite astuce. Parce que dans le tuto que j'ai vu, une fois que c'était collé, donc je trouvais ça un peu dommage, parce que une fois que c'est collé, si on veut le réutiliser, le bloc, on peut pas. Donc je trouvais ça personnellement un peu dommage. Donc moi, ce que j'ai envie de faire, je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai envie de faire. Donc ici, on va venir... Non, ça c'est moche.
C'est moche, c'est moche. Est-ce que je ferai pas du rouge? C'est un peu moche aussi. Ah bah voilà, attends. On va faire du vert. Ici, vous allez couper une bande. Ici, elle fait combien? Je vais vous dire. C'est avec notre petite chute. Hein. Normalement, on a les mêmes chutes. C'est l'avantage. Si on utilise les mêmes papiers, on a les mêmes chutes. Une bande de 4 cm. Ok. Ici, vous avez une bande de 4 cm. 4 cm sur... Je vais vous dire combien elle faisait ma chute. Je vais vous dire ça tout de suite. Elle faisait 8,5. Ok. Cette chute-là... Donc, vous avez l'autre morceau qui vous reste. Pareil, hein, 8,5 sur... Combien il fait? Un peu plus de 4. On va venir la plier en deux. Voilà. On va venir coller au milieu que voilà, au milieu à peu près. Donc, on va tracer notre milieu ici. On dirait que sur papier noir, pas très visible, mais bon. Voilà, ça se voit quand même. Hein. Vous allez mettre du papier ici, du papier, de la colle ici. Parce qu'en fin de compte, après, on n'aura que à changer, voilà, le support du bloc. On pourra changer. Quand il n'y aura plus de feuilles, etc. Je trouve que c'est moins embêtant que de rester avec un bloc tout moche. Voilà, il y aura juste à refaire par la suite un autre petit système comme ça. Ok. Voilà, ici, vous allez choisir la hauteur que vous voulez. On va dire que ce qui serait sympa, c'est hein, vous voyez à peu près, voilà, que ça soit ici. Ici, comme ça, on pourra faire une déco. Alors, soit vous préférez faire une déco en haut, soit vous préférez faire une déco en bas. Mais comme il y a ça de ce côté-là, je pense que de faire la déco en haut, voilà, ça sera un peu moins chargé. Donc ici, je vais le descendre. Voilà, le repère, ce sera ce petit sapin. Ici, vous allez mettre de la colle un peu ici, un peu ici. Ok. Alors, vous pouvez, si vous voulez faire des pâtes, mais le problème, c'est que si on fait des pâtes, j'ai peur qu'il y ait trop de jeu. Vous voyez, là, ce sera bien, bien collé au papier, donc il n'y aura pas trop de mouvement normalement. Je dis normalement parce que, bien évidemment, j'ai pas essayé. Hein. On est d'accord, hein, sinon c'est pas marrant. Voilà. J'espère que ça a séché. Moi et ma manie de ne pas laisser sécher. Et là, voilà, vous avez votre petit bloc. Donc, tac, tac, tac. Hein, vous pouvez écrire tout ça. Et puis, hop là. Une fois qu'il est complet, on recommence. Vous voyez, vous pouvez utiliser des chutes. C'est pas visible, donc c'est pas très grave. Voilà. Hop, mon petit bloc. Touc, touc, touc. Et puis ça se ferme bien. Sympa. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je n'ai pas pensé à faire un petit support pour le stylo. Alors, mon petit stylo, mes petits moutons. Alors, je regarde la taille. Ouais.
Ouais, ça peut être sympa, ça, ici, comme ça. Donc, ce qu'on peut faire ici, et ce qu'on va faire, d'ailleurs, ouais, on va prendre un petit... Ceux-là, je viens de les acheter, vous voyez, ils sont tout beaux, tout neufs. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je trouve pas la couleur, ça m'énerve. Donc, on va faire les petits Père Noël, allez. Parce que ça, c'est pas des choses faciles à utiliser. Donc, on va faire un petit support pour le stylo. Voilà, ça ira très bien. Hop, donc vous prenez la taille du stylo que vous voulez mettre, hein. Et puis quand on met une petite languette comme ça, vaut mieux un stylo avec un petit bidule là. Un bidule. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mon stylo? Voilà. Donc ce qu'on va faire pour être sûr que ça tienne, on va déjà y mettre un petit coup d'agrafeuse. Voilà. Tac. Et on va venir le fixer ici. Bon, ça c'est vrai que c'est un peu moche. Peut-être mettre une petite... remettre un petit carré ici. Comme ça, histoire de faire un petit peu plus fini quand même, parce que ça fait un peu moche. Alors attendez, parce que là... Ouais, là vous voyez ce qu'on aurait pu faire, ce que j'aurais pu faire, mais bon, bien évidemment, j'ai toujours les pensées après. C'était le coller là-dedans. Mais bon. Ah bah quand on n'est pas pro, on n'est pas pro, hein. Alors ce qu'on va faire, comme on va pas le coller là, déjà on va le faire maintenir avec un morceau de scotch. Merde, il est mince, il est parti. Avant que je me décide de quoi comme encaisse. Donc, parce que je veux pas le coller, je veux... Voilà. On va faire ça. Et... Est-ce que je... Qu'est-ce qu'il y a ici, là? Est-ce qu'on lui mettrait pas un petit tag ou tiens, une petite maison, un petit gâteau. Hop, hein, voilà. On va faire ça. Tac. Donc, ce que je vais faire, maintenant que je sais où je vais le mettre, je vais lui mettre un peu de colle quand même. Colle, double face, hein. C'est vous qui choisissez. Voilà. Je vais venir coller mon petit gâteau. Il a l'air bon, hein. Mon petit gâteau tout mignon. Comme ça, ça donnera un petit peu plus de tenue. À tout ça, on va pas mettre le stylo tout de suite, hein. On va éviter que ça... Voilà, on va ranger le petit mouton. Ici, on va lui découper le petit papier là que j'ai dit, parce que ouais, vraiment ça fait moche. Hop, hop, donc voilà, on prend la taille, on fait un tout petit peu moins, parce que sinon quand on va fermer, ça
ça va gêner au niveau de la fermeture. Voilà. Hop là, hop là, hop là. Je viens de dire que ça va gêner la fermeture et je le mets dessus. Je suis pas douée quand même. Voilà, pour pas que ça gêne la fermeture. Je peux faire les coins, mais non. Voilà, tac. Ça, on va laisser sécher. Vous pourrez mettre donc votre stylo, parce qu'ici, il y a un bloc pour écrire et qu'il n'y a pas de stylo. Et vous voyez, en plus, ça fait joli, ça fait un petit retour ici. Voilà. Faire un petit peu le ménage pour continuer après. Ok, allez, à tout de suite.